Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve avec une guidance un petit peu particulière. Je ne sais pas du tout de quoi elle va parler. Ce sera une guidance sans titre. En fait, ces derniers jours, j'ai vécu, expérimenté des choses assez particulières au niveau spirituel. Je ne suis pas encore à même d'en parler. J'ai besoin, je pense, de comprendre, d'essayer de comprendre et d'expérimenter à nouveau. Mais voilà, je vous en reparlerai. Je pense que j'en ferai une vidéo sur la chaîne prochainement. Donc voilà, on va aller voir quels sont les messages que là-haut, on aimerait vous faire passer. Avant de procéder au tirage, je voulais aussi faire un petit aparté pour tous les mails que vous m'envoyez. Je vous en remercie. Mais c'est vrai que j'ai du retard. J'ai énormément de mails. Je commence à plus savoir tous les gérer. Il y en a certains qui passent à la trappe. Donc du coup, je vais mettre en place un calendrier calendrier électronique pour que vous puissiez directement réserver sur le site. Je vais essayer de voir ce que je peux faire parce que j'arrive plus trop à gérer et à répondre à tous vos mails. Mais voilà, je vais trouver une solution et voilà, n'hésitez pas aussi à me renvoyer des mails si vous voyez que dans un délai de une semaine, il n'y a toujours pas de réponse. C'est que effectivement, soit j'ai du retard, soit il est passé à la trappe. Donc voilà, mais je vais m'organiser pour régler un peu ça. On est parti donc avec ce tirage qui est général et intemporel comme d'habitude. Tu peux choisir un choix ou les deux, ça dépend comment ça te parle. Le premier choix, c'est celui de la magnétite. Et le second, le quartz rose. Je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti pour ton tirage à toi qui as choisi la magnétite. Que veut-on te dire ? Que veut-on te dire ? À toi qui as choisi la magnétite. Ça fait plusieurs fois qu'elle saute retourner, hein, le bon chemin. Il y a des encouragements ici, des félicitations. Alors. Que veut-on lui dire à la personne qui a choisi la magnétite? Voilà. Allez, c'est parti. On a l'accueil, l'acceptation, le succès, la concrétisation des idées sur support, la transformation, la bénédiction, c'est super beau, la passion consciente à développer, la contemplation, que moi j'associe à la carte de la beauté. On a l'espace du cœur, on a l'instant présent, la festivité et le déplacement, le voyage, l'ailleurs. Alors déjà ici,
on a des énergies qui sont et à la fois de ce que tu as déjà accompli, réalisé, et en même temps de l'avenir, de ce que tu vas être amené à concrétiser, à faire. Pour moi, on a vraiment une séparation là dans ce tirage. Avec cette carte là au milieu, qui va pouvoir les lier. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que actuellement tu essaies de avec toutes tes capacités, avec toutes tes compétences, avec tout ce que tu peux faire pour y arriver, tu le mets. Tu le mets dans cet objectif qui est d'essayer d'être heureuse à l'instant T. Pour moi, ici, on me parle d'un gros travail de l'instant présent, d'essayer peut-être de se rendre compte de ce qu'on a déjà, sans finalement une projection dans le futur. J'entends que c'est pas évident parce que on a les blessures, les souffrances passées qui n'ont pas fini d'être totalement épurées, mais on est vraiment dans cette quête de la joie, de l'instant présent. Tu vois, sur cette carte, on a toutes les couleurs des 7 chakras. On est dans une complétude, dans une joie de vivre en fait. Moi j'entends là que tu es en train d'œuvrer pour retrouver au quotidien une joie de vivre. Et là, avec les premières énergies, on nous parle de tout ce travail que tu fais, qui effectivement va te mener à la réussite de cet objectif. Moi je ressens pour toi tes énergies qui ont déjà évolué. Là j'entends, je pense que tu as passé un cap dans le passé proche au niveau de la notion de l'acceptation de l'instant présent, de l'accueil de ce qui est et aussi de ce qui n'est pas. Parce que j'ai l'impression que tu as compris que c'était comme ça que tu arriverais à concrétiser ce que tu souhaites. En fait, ici, j'ai l'impression que ton âme est en train de se rendre compte de la notion, aussi complexe soit-elle, de l'instant présent, de l'instant T, ok, j'ai des objectifs, j'ai des projets, j'ai des choses du passé aussi à purifier, à déterrer, mais pour autant, j'ai envie d'être heureuse maintenant. J'ai envie d'accepter finalement une certaine forme d'incertitude, une certaine forme de... Je sais pas ce qui va en être. J'ai une destination, mais je me rends compte que le bonheur, c'est pas d'arriver à cette destination, c'est le chemin pour y parvenir. C'est vraiment les énergies là dont on voudrait te parler, pour peut-être les appuyer et te conforter dans cette idée de persévérer dans ce travail-là. Parce que là, pour toi, on me parle d'une véritable clé du bonheur. On me parle aussi, effectivement, des 2 premiers chakras. 3e aussi un peu éventuellement, mais vraiment plus. Chakra racine, instant présent, ancrage, moment actuel. Et
avec une interaction avec le chakra sacré, chakra d'au-dessus, et aussi un petit peu le plexus. Mais en fait, moi, ce que j'entends, c'est peut-être que en fait, j'ai cette image de toi qui essaie de t'envoler, mais tu n'y arrives pas. Et en fait, tu comprends que voler, c'est pas avec des ailes. Je sais pas pourquoi on m'envoie cette image. C'est-à-dire que sans ailes, tu peux voler. Je sais pas comment expliquer. Là, j'entends qu'on essaie de... Tu essaies peut-être de trouver un moyen d'accéder à quelque chose, un objectif, une destination. Mais en fait, je pense qu'au fond de toi, tu en as conscience que tu peux aussi très bien changer de moyen de transport pour arriver à cette destination. Voler sans ailes. Les ailes qui peuvent représenter peut-être tes projections, tes visualisations. Mais là, il y a vraiment, hein, j'ai ce mot instant présent qui est en grand là dans mon esprit. Instant T, le maintenant en fait. Maintenant, il y a quelque chose qui pour ton âme est essentiel et qui est une source de bonheur beaucoup plus grand que ce que tu pourrais imaginer. Là, j'ai un petit exercice qui pourrait être conseillé pour toi. C'est pour travailler justement cet instant présent, c'est le regard neuf. C'est-à-dire, des fois, par exemple, je prends l'exemple des relations avec ta famille, ton partenaire, tes amis, peu importe. Cette idée d'avoir un regard neuf, donc de détacher tout ce que tu sais sur cette personne, tous les sentiments, toutes les émotions que tu as pu vivre à son contact grâce à cette relation, et en enlevant également toutes les projections. Avoir un regard neuf, comme si tu découvrais cette personne, comme si tu la voyais uniquement à l'instant T. Et ce regard neuf, je pense qu'on est en train de te dire que ça peut être la clé du bonheur pour toi. Ou en tout cas d'une partie de ton bonheur. Et pour la seconde partie du tirage, moi ce que j'entends c'est... J'ai un message, en fait j'ai les mots sécheresse du cœur. Comme si en fait j'ai l'image d'une éponge qui était imbibée d'eau et qu'on a pressée, vraiment. Et du coup elle est toute sèche, il n'y a plus d'eau, elle est plus imbibée. Et ici il y a ce conseil, peut-être de replonger cette éponge dans l'eau, de ne pas rester dans peut-être une certaine dureté ou une certaine rigidité vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres. Parce qu'avec la bénédiction et l'espace du cœur, on te parle vraiment du fait de choyer les émotions qui sont inhérentes à notre âme, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Et justement, ici, on a vraiment ce conseil de développer davantage ça. Là, ici, on me parle aussi de la notion des différents langages de l'amour avec la contemplation. Je ne sais pas si tu connais le livre, hein, les 5 langages de l'amour.
ou 7, je sais plus, dans 5 je pense. Ouais, 5. Je pense que c'est Chapman l'auteur. Où justement en fait, il nous parle, je trouve à juste titre, des différentes manières d'exprimer que chaque être a, chaque personne a à exprimer l'amour. On a par exemple le moment présent, c'est marrant, ça ressort, les moments de qualité, on a les dons matériels, on a les mots, le fait de faire des compliments, de s'exprimer, enfin voilà, il y a plusieurs, ici on parle de ça, et peut-être que certaines personnes autour de toi n'ont justement pas ce même langage. Et peut-être justement que c'est le lien avec ce regard neuf ici. Cette personne, en fait, ce que j'entends, c'est qu'elle contient de la beauté, elle contient de la richesse, elle contient de l'amour pour toi. Et peut-être que la manière dont elle l'exprime, dont elle l'extériorise, n'est pas la même que la tienne. Et du coup, peut-être qu'on est en train de te dire que tu peux passer à côté d'une source d'amour importante, d'une source de richesse, en fait, tout simplement, émotionnelle. Ce que j'entends aussi avec cette dernière carte, c'est que finalement, si tu commences à prendre en considération les deux grandes notions dont je t'ai parlé juste avant, il y a très certainement des choses qui vont changer dans ta vie. Peut-être même de manière radicale. Il peut y avoir des déclics, des révélations, déjà de ta part, mais aussi et surtout de la part des autres, ou d'une personne en particulier, qui pourrait finalement peut-être se sentir compris. En fait, ici, on est vraiment dans une absence de mental, de voir l'autre comme il l'est, même s'il est différent de nous. Et cette compréhension-là, cette clé-là, te permettra d'avoir des retombées totalement différentes. Et il y a peut-être des changements importants dans ta vie qui pourraient se produire. Voilà la magnétite. J'espère que les messages auront résonné en toi. Ça m'a fait très plaisir de te faire ton tirage. Tu peux me laisser un mot en commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Tu peux t'abonner aussi si tu as envie de recevoir les prochaines vidéos de la chaîne. Et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous. On est parti pour ton choix, à toi qui as choisi le quartz rose. Quels sont les messages pour toi ?
Quels sont les messages pour toi? Ça fait 2 fois qu'on me confronte au mot expérience. On te parle d'une expérience concrète. On me parle de l'énergie yang aussi. Parce que le yin, c'est ok. L'introspection, la réflexion, c'est ok. Maintenant, c'est du yang. Ça peut être une personne qui a une énergie yang qu'on associe à l'énergie masculine. Alors, que veut-on te dire? L'ange de la terre. Déjà, on commence haut vibratoirement là. Hein. On est avec un ange terrestre, avec cette notion-là. Ouais, il y a quand même énormément d'énergie du passé là. On me parle de blessures passées, de déception, j'entends aussi désespoir. Peut-être même dans certains cas un peu plus extrêmes. On me parle de libération. Ah, ça c'est très beau. Et l'éveil. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Là déjà, on est dans un tirage extrêmement sensible. On a une sensibilité qui est, j'entends vraiment à fleur de peau, en fait. Il y a beaucoup de subtilité. Peut-être que tu es quelqu'un de ce qu'on appelle communément les hypersensibles. Moi, je ressens énormément de perception avec une énorme finesse. C'est très très joli. Alors, je vais retourner d'abord toutes les autres. Les 5 sens. Ouais, là, on commence à passer au yang, à l'incarnation, à l'exploitation d'un potentiel. Il y a un impact ici. Ouais, concrétisation, les questionnements et l'équilibre. Ok. Alors ici, je pense que déjà, là-haut, on tient à te féliciter de ce que tu es. On me parle d'une certaine reconnaissance de ce que tu es, de ce que tu as vécu, ou de ce que tu peux être actuellement en train de vivre. Là, ce que j'entends avec l'ange terrestre, c'est que tu as probablement beaucoup souffert, mais en même temps, tu as aussi beaucoup aidé certaines personnes. Il y a une notion de don dans l'inconditionnel qui est très, très marquée et qui, c'est vrai, peut être amer à certains moments parce que du coup, nous, on peut se faire passer après et là, j'entends, mais c'est quand que je vais être heureuse? C'est quand? Et là, justement, c'est vraiment très, très beau. Hein. Je suis très émue. Il y a vraiment cette reconnaissance de ce que tu es, de tes souffrances. Mais en fait, ici, j'entends... dis-lui qu'elles ne sont pas vaines. Que
Ici, on me parle aussi hein, du karma, de la balance. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on fasse qui ne soit pas noté, enfin en tout cas d'un point de vue énergétique. Tout ce qu'on peut penser, faire, et toi en l'occurrence, on voit beaucoup de choses positives. Ici, j'ai ce message de... Dis-leur que c'est noté, ça passe pas à la trappe et il n'y a pas personne qui le voit. Tu récolteras tes fruits de toutes ces graines que tu as plantées. Et ce dont on est en train de te parler avec l'éveil et la libération, c'est que dans les énergies actuelles, ou alors futures, très proches, mais je le ressens vraiment pour les énergies actuelles quand même, tu vas te rendre compte de beaucoup de choses sur ton âme, sur l'univers, peu importe après les mots qu'on met dessus, mais ici moi j'entends qu'il y a une conscience qui va être réveillée. Et tu vois, en disant conscience, j'ai senti que j'avais une sorte de... genre qu'on voulait me faire dire plus fort le mot. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui va sortir, en fait. Et juste ici, on te dit que dans la matière, il va commencer à y avoir des répercussions différentes. Pourquoi? Parce que avec cette libération et cet éveil, ta fréquence vibratoire va s'élever sans... c'est avec certitude. Hein. Quand on est dans ce genre d'énergie, nos atomes vibrent plus fort, plus vite et on s'élève. Et forcément, il y a des conséquences dans la matière. C'est quand même assez marqué et assez fort, je pense, cette prise de, enfin, cet éveil, parce qu'on a l'éveil et la prise de conscience. On a quelque chose qui est à la fois spirituel et à la fois terrestre. Mais elles sont évidemment liées. Hein. Mais voilà, ici on a cette idée de ton âme va réellement s'éveiller, ta conscience va s'éveiller. Et dans la matière, le corps physique ici, il est différent. Et forcément, l'environnement autour va aussi changer. Et ce sera quoi la finalité? Ce sera l'équilibre. On a quand même une libération ici 2 fois. Hein. On nous parle de quelque chose comme ça. Et c'est une énergie très rapide. Hein. Ça. C'est une énergie très rapide. Pour moi, il y a un... Ce que j'entends aussi, c'est que tu vas sûrement découvrir certaines capacités que tu que tu ne pouvais pas imaginer. Là, tu vois, on a eu une synchronicité, je prends toujours ça en compte, hein, ce qui se passe autour de moi. On a eu un bus qui a fait une accélération. J'entends qu'il y a quelque chose qui va démarrer. C'est comme si on allumait... La voiture avait toujours été là, les clés sur le contact aussi, mais on n'avait jamais fait démarrer le moteur en fait. Pour moi, il y a une conscience de certaines capacités à exploiter qui va apparaître, qui va peut-être aussi faire te provoquer des remises en question sur ta vie. Tout à l'heure, tu vois, on avait eu la carte du dharma professionnel qui avait sauté. Et vu qu'elle était retournée, je ne l'ai pas prise. Mais ici, on me parle de projet. Peut-être de faire de certaines de tes capacités un métier. Ou alors tout simplement, si ce n'est pas pour en faire un métier, au moins de le faire partager aux autres.
de transmettre ce que toi tu as pu expérimenter et comprendre. Dans tous les cas, pour moi ici, il y a cette partie de l'iceberg là qui était invisible, qui était immergée, qui va refaire surface, qui sera extrêmement conforme avec ton âme. Pour moi, la vie éternelle, c'est la carte même de l'âme brute, au sens dépersonnifié. Et pour moi, ici, il y a un potentiel, peut-être même, pourquoi pas, une compréhension de ton dharma, de ta mission de vie, de ce que tu es venu faire, en fait, sur Terre. Qu'est-ce que tu dois accomplir? Ça, pour moi, tu vas le comprendre. Et ça va te mettre dans... En plus de cette libération et de cette... le fait de voir comme si on avait été aveugle toute notre vie. Et là, on se rend compte qu'on voit. C'est vraiment l'image que j'ai en tête. Le fait de voir ça, pour moi, il y a un apaisement qui est juste indescriptible, en fait. On sent un alignement, un juste équilibre entre tout, entre ton passé, ton présent et ton futur. Ce que j'entends aussi, c'est que je pense que les personnes que tu as autour de toi ne se rendent pas réellement compte de qui tu es. Peut-être que tu as souvent eu l'impression d'être incompris, incomprise, d'être seule. En plus, c'est vrai que je parlais d'hypersensibilité tout à l'heure. Ça fait quand même un sacré combo. Hein. C'est vraiment pas évident. Mais ce qu'on te demande de conscientiser avec ce tirage, c'est que c'est pas pour rien. C'est que tout ça va te permettre de te réaliser. Et d'une manière certainement différente de ce que tu aurais pu imaginer au tout début, à la base. Moi, ce que j'entends aussi, cette carte, elle est vraiment très très forte hein, en symbolique, ange de la terre. Ce que tu vas comprendre aussi, et ce qui va, je pense, apaiser tes maux, tes souffrances, c'est cette idée que, en fait, on n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. On est juste 1. Et cette idée-là, je pense qu'elle va te permettre de décharger une éventuelle rancœur, une éventuelle tristesse. Pour moi, on me parle quand même d'un balayage de tes blessures, que ce soit rejet, abandon, trahison, peu importe. On me parle vraiment de cette conscientisation de l'unité, de l'alignement. Et forcément, quand on comprend ça, on ne peut plus être dans une souffrance, dans une rancœur, dans une colère, dans une tristesse. Parce qu'on est dans l'acceptation que les émotions sont compréhensibles puisqu'elles sont les nôtres. Alors c'est un peu spirituel hein, ce que je raconte. J'ai été partie, mais je pense que c'est pour moi l'issue de beaucoup de tes maux. Avec la vie éternelle, en fait, justement, c'est ce message de distinguer le corps physique et le corps subtil. Et effectivement, une fois que le corps subtil prend du recul, s'élève, on a tendance, et je parle en connaissance de cause, à voir les choses sous un œil neuf,
et à être finalement dans une moins grande dramatisation. Parce que c'est vrai que des fois, nos blessures, nos souffrances peuvent devenir obsessionnelles et être le centre de notre énergie, de nos pensées. Et en fait, de faire cette dissociation, ça nous permet de voir les choses d'une manière totalement différente. Là, on me parle aussi quand même, hein, avec cette carte de la concrétisation, d'un support pour pouvoir extérioriser ça. Ça peut être l'écriture, ça peut être l'art sous toutes ses formes, peinture, dessin, musique. Ça peut être du jardinage, ça peut être beaucoup de choses. Mais ici, on me parle de concrétiser dans la matière, de t'exprimer, d'exprimer cette libération, cet éveil, cette conscience. J'ai vraiment ce mot conscience pour toi. Dans quelque chose, pour pouvoir laisser une trace, pour pouvoir finalement ancrer une énergie qui est totalement non palpable en quelque chose de palpable et tangible, pour pouvoir permettre aux autres d'appréhender les énergies. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment de très très belles énergies à venir pour toi. Tu as eu des cartes très fortes, très chargées aussi, hein. J'ai été très émue par les premiers messages. Mais l'issue va être... je me fais vraiment aucun souci pour toi. Voilà, j'en ai fini avec ton tirage à toi. Ça m'a fait très plaisir de te le faire. Si ça t'a parlé, tu sais, hein, ça me fait toujours très plaisir de lire tes mots en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si tu as envie de recevoir les prochaines vidéos de la chaîne. Et puis, je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt. Bisous.